Saint-Germain. On ne va pas y revenir, mais c'est à noter à l'encre rouge sur le carnet de notes ce mois-ci du Paris Saint-Germain. Et il faudra rattraper tout ça dans les semaines à venir. Et puis en face, il y a ce FC Metz, de la fraîcheur. Et on a envie de dire un premier de la classe, Jean-Luc Haribard, qui vient jouer les Troublions, que l'on pourrait qualifier d'insolent. Oui, de l'insolence, parce que le budget du FC Metz doit être 4 fois moindre que celui du Paris Saint-Germain et que les Messins ont pris l'habitude depuis plusieurs années de jouer le haut du tableau. Cette année, ils se sont renforcés judicieusement. Ils ont réussi à garder Robert Pires et je crois qu'ils ont beaucoup d'ambition cette année. Alors en face, il y a la grosse armada parisienne, archi favorite avec Monaco du championnat de France, qui aimerait bien faire la passe de 3 et réussir à s'imposer ici à Saint-Symphorien pour la 3e année consécutive. Alors la question que j'ai envie de vous poser aussi, Christophe, c'est de savoir, vous allez parler de l'affaire du Steaua Bucarest. Eh bien, est-ce que cette affaire va stimuler ou au contraire déstabiliser l'équipe parisienne? On verra tout à l'heure. Ah bah ça, on va avoir la réponse dans les 90 minutes sur la pelouse. Vous avez vu, ces premiers de la classe, ils sont sur la pelouse du stade Saint-Symphorien, prêts à en découdre. On va découvrir les compos d'équipe. Vous allez voir, il n'y a pas de grosse surprise ce soir dans ce choc des leaders. On commence par l'équipe qui reçoit le Football Club de Metz, où on a privilégié l'expérience en défense. Oui, exact, c'est une défense de fer qui a fait ses preuves l'an passé avec particulièrement, et on aura Pierre qui s'occupera de Gava, on aura Song qui va s'occuper de Maurice et Gaillot qui va s'occuper du marquage de Simonet. Blanchard sera le verrou devant la défense et en même temps bien le premier relanceur. Frédéric Mérieux lui sera l'animateur offensif et il sera aidé par l'homme en forme Dany Beaufin et le buteur-passeur Robert Pires. Et puis devant, bien confiance au duo Lukic-Rodriguez. Voilà, et puis on découvrira le Paris Saint-Germain, sa composition sur la pelouse. On va d'abord aller retrouver Lucien Nabila, notre homme de terrain ce soir, aux côtés de Joël Batz. Joël, bonsoir. La question qui vient tout de suite à l'esprit, c'est comment s'est passée cette semaine un peu particulière pour le Paris Saint-Germain? Est-ce que vous, du côté sportif, vous avez réussi à préparer ce match normalement? Si elle ne s'est pas passée de façon normale en dehors du terrain, nous, à l'entraînement, au camp des loges, on a fait en sorte de préparer ce match comme d'habitude, c'est-à-dire avec beaucoup de concentration et beaucoup de motivation. Est-ce que l'esprit des joueurs n'était pas déjà à Bucarest, enfin au match de Bucarest? Je n'ai pas senti ça. Merci Joël. Merci à Joël Batz, au micro de Lucien Davila qui nous accompagne tout au long de cette soirée. Eh bien nous, on se dirige vers le rond central sous les ordres de monsieur Colombo, assisté de messieurs Arnaud et Marek. Allez, on va regarder le coup d'envoi et puis on découvrira les joueurs qui vont jouer pour le Paris Saint-Germain, puisque ça vient de partir. Coup d'envoi donné de cette rencontre, 4e journée du championnat. Et ce sont deux équipes qui chacune comptent 3 victoires lors des 3 premières journées, qui vont en découdre maintenant. Il est question de suprématie. Et ballon pour les Parisiens. On a vu Rai toucher le ballon. Ça, c'est une information, c'est une incertitude levée en ce qui concerne la compo, Jean-Luc. Oui, exact. On attendait en fait Edmilson et Leonardo, mais ils sont sur le banc de touche tous les deux. Et puis c'est finalement une équipe très classique du PSG qui va débuter cette rencontre. Rai est bien remis, lui, de sa blessure à la cheville. Et puis Guérin a été préféré à l'ancien joueur de Porto. Et puis Ricardo l'a annoncé, hein, il l'a dit et redit, PSG vient jouer ici l'offensive parce que c'est ce qu'il sait faire le mieux. Mais Metz aussi veut jouer l'offensive avec des joueurs qui sont attirés vers l'avant. Comme Robert Pires, Dany Beaufin, vous découvrirez tout cela. Et ce sont les Messins qui sont en possession du ballon avec Blanchard. Qui peut transmettre à Rodriguez. Robert Pires maintenant. Qui bascule complètement le jeu sur le Belge là-bas, Dany Beaufin. Et il va tenter de déborder Dany Beaufin. Et contré par Vincent Guérin. Ça ne sera pas le premier corner, puisque le poteau de corner en a décidé autrement. Oui, on peut voir une première indication dans le jeu messin. On a vu tout de suite Robert Pires occuper le flanc droit, alors qu'on l'attendait plutôt à gauche. Et puis Dany Beaufin, lui, est parti côté gauche, sur son pied gauche. Mais c'est un peu ce qu'a demandé Joël Muller. Hein. Ces deux joueurs, ils ont demandé de permuter tout au long du match. En tous les cas, ils ont démarré dans ce schéma. Frédéric Mérieux qui peut centrer. C'est au 2e poteau pour Bruno Rodriguez. Un petit peu long. C'est récupéré par Robert Pires. Et Mérieux maintenant qui va pouvoir frapper peut-être. La première grosse occasion de la rencontre, elle est signée Frédéric Mérieux. Et c'est en faveur du Football Club de Metz qui attaque tambour battant cette rencontre. Oui, ça part de Robert Pires, centre, contré, et Frédéric Mérieux contrôle instantané et frappe. Christophe Revaux semblait assez bien placé. En tous les cas, beaucoup de spontanéité dans le geste de l'ancien Lensois.
contrôle cuisse, on voit la balle qui rebondit et instantanément avant le contre, Frédéric Mérieux qui tente sa chance, ça passe pas très loin. C'était la première occasion de cette rencontre, on va en voir certainement pas mal des occasions. Et la très bonne première prise de balle de Lionel Letizy, l'un des hommes très en forme côté messin en ce début de saison. On ne parle pas souvent de Lionel Letizy, c'est quelqu'un de très discret, mais bon. Il y a là l'un des tout meilleurs gardiens en France. Oui, c'est peut-être un petit peu le préjudice de jouer l'an passé dans une équipe qui a plutôt stagné dans les profondeurs du classement. Et il n'a pas eu trop souvent l'occasion de faire parler de... Il y a 2 ans à Nice. Il y a 2 ans, bien sûr, oui, L'an dernier, il était déjà bien du coup avec le FC Metz. Bien sûr. Grégoire Song qui tentait de lancer Rodriguez, c'est en touche. Bah, c'est parti sur bonne base, Jean. Oui, c'est parti très vite, c'est parti dans les schémas annoncés. Metz joue un 4-4-2 classique. Joël Muller a demandé pas mal de choses à Robert Pires cette année, notamment de se repositionner un petit peu plus au milieu de terrain, d'avoir une tâche un petit peu plus grande dans la récupération du ballon. Et on va voir justement quelle va être l'attitude de Robert Pires face à sans doute le meilleur milieu de terrain actuel du championnat de France. Jean-Luc et Christophe. On écoute Lucien Davila. Oui, juste pour vous dire que M. Colombo vient de demander un changement de ballon puisqu'il trouvait que celui qui avait débuté la rencontre n'était pas assez gonflé, donc il a demandé un autre ballon et on vient de changer de ballon. Voilà, tout simplement. Ah, il a entendu ça au bruit, M. Colombo, mais c'est un habitué, il a l'expérience parce qu'il n'a pas touché le ballon encore, M. Colombo. Pascal Pierre avec Mérieux et une balle en profondeur mais directement sur Paul Le Guen qui a du mal à relancer et ça revient devant. On cherche Dany Boffin avec un pied un petit peu haut, ça a été vu par monsieur Colombo, sanctionné également. Pied un peu haut de Vincent Guérin sur le Belge Dany Boffin et un coup franc pourquoi pas intéressant pour le FC Metz. Pronostic là, Jean-Luc. Grosse frappe de Bruno Rodriguez ou... Moi je pense que ça va être une balle au deuxième poteau à mon avis. Eh ben non, c'est grosse frappe de Rodriguez, mais c'est pas allé bien loin. Et derrière c'est la reprise de Frédéric Mérieux. Donc j'avais tout faux. Mais... Ah, c'est le jeu des pronostics. Christophe, oui, c'était un peu loin quand même. Christophe. Oui, Lucien. Oui, si vous avez eu un petit doute, je peux vous dire que les Messins aussi ont un petit doute, mais Joël Muller s'est chargé de remettre de l'ordre puisqu'il a demandé à Bruno Rodriguez de le frapper. Donc voilà pour l'information. À la Roche avec Paul Le Guen. Alain Roche encore qui a vu le départ là-bas sur la droite de Jimmy Algerino mais qui est parti un peu trop vite. Tant et si bien qu'il était hors jeu, Jimmy Algerino. Non, on fait signe monsieur Colombo. Les Messins réclamaient une faute d'Alain Roche. Mais ils ont récupéré ce ballon quand même les Messins. Avec Pierre. Blanchard maintenant. Pires. Blanchard encore. Pierre. Et là il y a faute de Franck Gava. Et donc le signe des Parisiens qui oblige les Messins à reculer. Et ce ballon il est sorti. Ce serait une touche parisienne. Et Paul Le Guen déjà pas mal sollicité depuis le début de la rencontre. Rigobert Song qui trouve impeccablement Lukic qui a pu transmettre à Mérieux qui cherchait Boffin sur la gauche. Intervention Algerino qui remonte cette balle et qui peut glisser à Rail. Le Brésilien dans la surface maintenant qui peut donner à Marco Simone et c'est la première occasion parisienne en réponse à celle tout à l'heure de Frédéric Mérieux.
Et là, superbe intervention, vous le disiez, elle est en forme de Lionel Letizy. Oui, ça part de Jimmy Algerino, alors que là on voit la fin de l'action sur ce ballon parfaitement dosé de Rai qui la pique pour son compère Marco Simone, contrôle poitrine, situation difficile pour le gardien Letizy qui s'en sort bien. Et c'est du coup le premier corner de la rencontre avec ce ballon deuxième poteau repris par Alain Roche. Ça a chauffé devant le but de Lionel Letizy. Oui, c'est parti, vous avez vu sur un décalage, les Messins avaient le ballon, on a cherché Danny Boffin très actif, très remuant sur le flanc gauche. Le ballon a été contré par Jimmy Algerino qui en a profité, le décalage était fait et il a pu servir Rai qui a astucieusement démarqué Marco Simone. Allez, ça fait une occasion partout. Et toujours ce score de 0-0, mais on ne s'ennuie pas loin de là dans ce match. Simone. Et encore, il s'est débarrassé de Gaillot, Simone. Mais pas de Sylvain Castendoche, le capitaine messin. Grosse domination parisienne en ce moment. Et coup franc parisien. Oui, bien arbitré. Faute sur Guérin qui avait sollicité le 1-2. Et là, je peux vous parier que c'est Ngoti qui a frappé. Allez, je prends les points. Vous étiez pas loin de terme. Hein, oui, parce que Rai a joué vite. Oui, Rai, il a voulu jouer vite ce coup franc. Ça va partir très fort. Là, c'est sûr maintenant. C'est pour Bruno Ngoti. C'est parti. La frappe de Bruno Ngoti au-dessus du cadre. Ouais, c'est un classique côté PSG. Petite balle pour décaler Bruno Ngoti du mur. Ça lui ouvre tout le but. Malheureusement pour les Parisiens. Et heureusement pour les Messins, eh bien cette balle passe assez largement au-dessus. Un petit peu en déséquilibre, Bruno Ngoti au moment de la fin. On est repassé dans l'autre camp. Touche Messine. Lukic. Surveillé par deux Parisiens. Algerino et Guérin, et c'est Guérin qui a pris ce ballon et qui repart avec ce ballon contré par Mérieux. Boffin maintenant. Grosse concentration des joueurs messins côté gauche. On voit maintenant Robert Pires qui est venu donner un coup de main à son compère Boffin. Et peu de monde à droite. Et il peut centrer Danny Boffin, mais un centre derrière la cage de Christophe Revaux. Ça ne donnera donc rien, si ce n'est un petit peu d'air à la défense parisienne. On voit ce superbe ballon piqué pour Marco Simone. Ballon de Rai et Letizy qui ferme bien l'angle. Quel arrêt de Lionel Letizy. Castendoche. Ouais, le gros tacle de Rai. Gros tacle de Rai sur le capitaine messin Sylvain Castendoche. Et si vous avez lu l'équipe aujourd'hui, Jean-Luc. Ouais, j'ai pensé la même chose que vous, Christophe. Ouais. Ouais, Sylvain Castendoche qui avait un petit peu allumé entre guillemets Rai. Et le Brésilien a fait un tacle, je dirais une semelle à retardement. Il a attendu que le messin donne son ballon pour venir le tacler. Allez, c'est pas bien, il faut oublier tout ça. Et il faut se montrer gentleman sur cette pelouse de Saint-Symphorien. Rai, le Brésilien, devant Jocelyn Blanchard. Là, évidemment, il n'a pas fait l'unanimité, Rai. Et gros travail dans le rond central, il a pu servir Algerino. Il est chaud, il a fait le spectacle. Passement de jambe à la brésilienne, en tous les cas, ça a l'air de plaire au public. Au public parisien qui s'est déplacé. Les Messins l'ont un petit peu en travers de la gorge, ce tacle quand même. Puisque vous parliez de Rai, Christophe et Jean-Luc, je peux vous dire qu'il a répondu cet après-midi un petit peu ironiquement aux propos de Sylvain Castendoche. Il a dit tout simplement qu'il ne savait pas qui était Sylvain Castendoche. Il ne voyait pas quel joueur c'était. C'était un petit peu ironique, je pense. Oui. Pas coup franc, a dit Monsieur Colombo sur ce mouvement collectif messin, ponctué par Vladan Lukic qui cherchait Pires. Il y a un petit peu de tension, j'ai l'impression, Jean-Luc, sur la pelouse en ce moment. Oui, exact. Enfin, pour répondre aux propos de Lucien Davila, on peut quand même lui dire que
Sylvain Castendoche est désormais le joueur le plus expérimenté de D1 puisqu'il il a ce soir 458 matchs au compteur devant Bruno Martini. Et c'est vrai qu'il déplorait le match de l'an dernier au Parc où il estimait que les Parisiens avaient chambré les Messins. C'est la petite guéguerre d'avant-match. C'est pas mal, c'est assez phénoménal, hein, 458 matchs. Ouais. On n'aime pas trop partager un fauteuil pour deux, comme on dit. Hein. Ouais. Ngoti qui a pu frapper, oh, c'est contré par Marco Simone et ça a failli prendre un revers. Lionel Letizy. Ah oui, Bruno Ngoti dans une position qu'il aime bien, c'est-à-dire pas très loin du but. Et Marco Simone toujours attentif, toujours à l'affût de la moindre déviation. Poison constant pour le gardien. En tous les cas, il a bien failli tromper Lionel Letizy. Ngoti avec Rai, pris par Gaillot, pris par Pierre, pardon, et Rai, nouveau tacle derrière. Et là, cette fois, c'est carton pour le Brésilien. Le Brésilien qui pour l'instant est excellent dans le jeu, mais pas terrible sur les tacles. Oui, je crois qu'il va se faire des copains, il va se faire chambrer à son tour, ça continue. En tous les cas, il est bouillant, Rai, il est dans tous les coups. Il s'est fait remarquer par deux tacles sur Sylvain Castendoche et à l'instant pour le carton, mais il s'est fait remarquer aussi par la balle piquée pour Simonet qui aurait pu être très très dangereuse et une splendide ouverture après 83 passements de jambes dans le rond central. Gaillot cherché dans le couloir Rodriguez, récupéré par Pires, il joue avec Beaufin. Il y a Mérieux à gauche, le voilà servi Frédéric Mérieux. Il peut visser à Rodriguez qui lui a remis à Beaufin, mais il était hors jeu, Dany Beaufin. La combinaison à 3 dans un mouchoir de poche. L'arbitre assistant veillé au grain et indiscutablement hors jeu. Bien arbitré. Florian Maurice avec Vincent Guérin. Côté parisien, Ricardo vient de demander à Franck Gava d'écarter un petit peu sur son côté gauche et de rester un petit peu en position de milieu attaquant gauche, quoi. Un peu plus souvent sur ce côté. Rodriguez avec Mérieux. Oui, le bon appel là-bas. Oui, dommage, ballon un petit peu long de Frédéric Mérieux pour Dany Beaufin. Oui, c'était bien joué côté messin parce que pour Bruno Rodriguez, peu de solutions au centre. Le jeu demandait à revenir en retrait pour Frédéric Mérieux qui avait toute la vision de l'attaque messine. Et Metz qui pousse en ce moment, Beaufin. Avec Robert Pires, c'est dans un tout petit espace encore une fois. Et ce sera une touche en faveur des Messins. Gros travail de Vincent Guérin défensivement pour le moment, Jean-Luc. Oui, il a été préféré à Edmilson, certainement parce que son excellent début de saison a incité son entraîneur Ricardo à le faire jouer dans ce match ô combien important. Dans tous les cas, on connaît sa vaillance, sa maîtrise, sa lucidité. Toujours là dans les bons coups et puis souvent décisif par ses buts. Il n'insiste pas assez là-dessus, c'est un joueur qui sait marquer et marquer des buts importants. Le corner frappé par Mérieux, c'est Ngoti qui a renvoyé de la tête sur Maurice et la contre-attaque parisienne peut-être orchestrée par Simone. 3 contre 4. Franck Gava. Allez, le soutien parisien, oui. Rai qui écarte avec Domi en profondeur sur Maurice dans la surface. Il s'est débarrassé de Pierre Maurice. Il n'a pas pu passer ce dernier rempart messin qui est impeccable pour le moment. Lionel Letizy. Oui, attention Pascal Pierre, quand on se jette pour jouer l'interception, il faut être sûr de son coup parce que sinon, dans la surface de réparation, c'est quasiment occasion de but immédiatement. Pires, ouais, qui cherchait Mérieux, attention, ce ballon qui a laissé filer Frédéric Mérieux. Le coup bien rattrapé par Beaufin. Rodriguez.
Ngoti, qui a des ailes ce soir. Oui, parce qu'il a compris que c'était de lui que pouvait venir le décalage. Il est absolument seul de ses mouvements quand il se porte vers l'avant. Et ça, c'est un problème que les Messins vont être obligés de résoudre rapidement. Deux fois, il a été en position de tir. Il s'est pas gêné d'ailleurs. Coup de sifflet de Monsieur Colombo qui avait laissé l'avantage et qui revient sur une première faute. Celle-ci. Oui, semble-t-il. Qui n'a pas échappé à Laurent Daume. Oui, Vladan Lukic qui a essayé d'arrêter illicitement Ngoti. Simone avec Vincent Guérin. De nouveau l'Italien Marco Simone. Bien suivi, bien pris par Pascal Pierre et Riru Robertson qui est venu faire le ménage, le Camerounais. Et lui bien pris par Franck Gava qui joue avec Rai. Ngoti. Vincent Guérin. Il peut servir Simone, la reprise de Simone. Et bien Simone est chaud aussi, si Riley également. Oui, un bon service de Vincent Guérin qui a vu le démarquage, regardez, de Simone qui fuit son défenseur pour pouvoir se libérer et enchaîner par un retourné acrobatique. Pour faire ce genre de geste, il faut pouvoir se débarrasser du marquage. Roche avec Didier Domi. Il perd ce ballon, qui le met en touche. Joué vite par Robert Pires avec Lukic. Qui voulait redonner à Robert Pires. Petite mésentente entre les deux hommes. C'est Robert Pires qui s'excuse auprès du Yougoslave. Oui, du côté messin, Joël Muller n'est pas du tout content du marquage de ses défenseurs sur les deux attaquants parisiens et plus particulièrement de Philippe Gaillot sur Marco Simone qui a réussi à faire une volée il y a quelques instants et aussi sur l'action d'il y a quelques minutes où Florian Maurice a réussi à déjouer le marquage de Pierre. Donc il leur a demandé d'accentuer le marquage et d'être beaucoup plus présent physiquement et plus près des deux attaquants parisiens surtout. Pires avec Lukic. Pires encore, Lukic de nouveau. Et le retour de Rai. Et là je suis pas certain qu'il y ait faute. Non, je suis d'accord avec vous, à mon avis. Regardez, il joue très bien le ballon, Rai. Mais de l'endroit où était placé l'arbitre, c'est bien possible qu'il ait vu la faute parce qu'il y a contact entre les deux hommes et il y a surtout Rai qui tente ce geste de derrière et tacle par derrière. Évidemment, c'est quasiment toujours sifflé. Et ça offre un coup franc au Football Club de Metz. Et c'est du tout bon ou pour Frédéric Mérieux ou pour le pied gauche de Dany Beaufin. C'est Mérieux. Et c'est directement sur Christophe Provost qui a bien anticipé. Oui, 3 pas d'élan. Frappe pure, enroulée, bien cadrée. Mais pas de problème, c'était un petit peu loin quand même pour inquiéter Christophe Provost. Alain Roche à la relance avec Vincent Guérin suivi par Dany Beaufin. Pas d'accord le Belge concernant le coup de sifflet de M. Colombo. Mais il a raison, je crois, M. Colombo, de serrer un petit peu les boulons parce qu'on sent que ce match peut pas dégénérer complètement mais peut se tendre très rapidement. Oui, Christophe, mais c'est un match entre deux équipes qui ont fait le plein de points, qui sont en tête. Il y a beaucoup de passion. Beaucoup de passion, oui, j'attendais finir parce que c'était dangereux. Et puis surtout, c'est un match très important pour les deux équipes. Paris, on l'a dit, sort d'une semaine difficile et pas parce qu'il y a des problèmes en Coupe d'Europe qu'il faut oublier le championnat. Et puis Metz aura bien 2 déplacements après, déplacements difficiles à Monaco, à Rennes. Et pour eux, c'est important de continuer sur la bonne lancée et de faire le plein chez eux. D'ailleurs, Joël Muller a été clair. Joël Muller veut absolument un résultat
face au Paris Saint-Germain pour confirmer la progression de Metz dans ce championnat de France, son installation dans le quota du football français. Le résultat avant tout. C'est vrai, oui. D'ailleurs, il pense lui que son équipe doit marquer au moins 2 buts parce que, au vu des 3 résultats enregistrés par le PSG, mais il va falloir, pour faire au moins un match nul, marquer 2, c'est ce qu'il dit. Pires cherche Lukic, intervention à La Roche. Et Maurice coupable d'une faute sur Pascal Pierre. Sylvain Casteldoche pour effectuer ce coup franc sur Pires. Dégagement de Bruno Ngotti. Ça va permettre à toute l'équipe parisienne de se replacer. Casteldoche, c'est apprécié du public, hein, ce jeu au pied de Letizy. Il a raison, le public messin. Ouais, en Angleterre, ce serait aussi applaudi parce qu'on aime bien les gestes défensifs. Ce 1-2, on applaudit souvent les 1-2 offensifs, les 1-2 entre les attaquants. Eh bien, c'était un 1-2 entre un libéro et son gardien et c'était une belle action de jeu. Ça aussi, c'est bien joué de la part de Casteldoche sur Mérieux qui a trouvé Pires maintenant, qui lui trouve Bruno Rodriguez qui a de l'espace et qui remet à Robert Pires. La frappe de Pires, c'est contré et c'est renvoyé in extremis par Revaux. Ça revient sur Pires. Et une touche lorraine. Casteldoche qui frappe à son tour, hors du cadre, mais des Messins audacieux. Oui, c'est bien encore Pires qui a allumé l'incendie là. Alors qu'on revoit Bruno Rodriguez qui s'était échappé, qui remet en retrait. Et dans la course, ballon pris de l'intérieur du coup de pied et cadré. On le voit feinter le centre et la mettre en retrait. Tout seul, Pires, comme elle vient, intérieur du pied, elle prenait la direction de la lucarne. Et pourquoi Rodriguez a pu centrer, a pu être tout seul? Eh bien, c'est parce que pour une fois, les Parisiens ont mal joué la ligne et Alain Roche couvrait, ce qui a permis de faire le décalage. Blanchard avec Pires. Pierre sur Rodriguez, ça joue bien côté Messin pour le moment. Mais Paris a récupéré et relance avec Rail. Et contre-attaque même avec Rail. Le Brésilien qui trouve, non, il cherchait Simone mais qui a trouvé Gaillot cette fois-ci. Le voilà Marco Simone. Ouais, bien lu Sylvain Casteldoche, c'est 1-2. L'accélération de Blanchard qui s'appuie sur Rodriguez, qui remet à Rodriguez. Ça joue bien, ça joue vite. Ouais, et le ballon qui circule d'un camp à l'autre, ça joue à une touche quasiment. Rail avec Guérin. Rail encore. Pour Maurice, surveillé par Rigobert Song. Rail quand même. Franck Gava qui trouve Jimmy Algerino. Et désormais c'est une poussée parisienne. Et avorté par la défense messine. Et ça repart côté messin. Pires. Et bon retour de Didier Domi. On ne lui a pas parlé à Robert Pires, il fait chipper ce ballon. Marco Simone qui a fait une faute visiblement. Pas le temps de souffler dans cette rencontre. Oui, rythme assez enlevé et quand on est au bord du terrain et qu'on ressent cette moiteur, cette chaleur assez étouffante, on se demande s'ils pourront tenir toute la partie. En tout cas, pour l'instant, ils sont en train de réaliser une performance. Ah oui, ça va vite. Que ce soit les uns ou les autres. Maurice avec Guérin. Qui a vu Algerino là-bas, Jimmy Algerino en position d'ailier maintenant. Qui remet derrière, Vincent Guérin. Ngotti.
Guérin. Rail. Qui lui s'appuie sur Ngoti, la 1-2 entre les deux hommes. Mais nouvelle intervention de Sylvain Castendush qui relance. Et ça tacle le bas et dur. Ouais, beaucoup de détermination, c'est logique. Hein. Guédomi est un défenseur. Dans tous les cas, s'il y a du rythme, c'est parce qu'il y a aussi et surtout beaucoup de solutions pour le porteur du ballon. Ça bouge énormément autour de celui qui a le ballon, que ce soit du côté messin que du côté parisien. Et toujours du côté messin avec Joël Muller qui n'est toujours pas content du placement de ses défenseurs et qui estime beaucoup trop bas. Et il leur a reproché aussi... Pardon. Il leur a reproché aussi de laisser jouer les Parisiens, de les laisser faire et d'un petit peu trop les regarder jouer. Ah, ils se débrouillent pas mal quand même, ces Messins, on l'a vu là sur ce mouvement. Signé Mérieux, Rodriguez est le meilleur buteur du championnat qui échoue sur ce coup-là, mais qui est en pleine confiance, ça se voit. Et oui, une fois n'est pas coutume, Frédéric Mérieux s'est servi de son pied droit pour adresser cet excellent centre. Bruno Rodriguez est en train de reculer, il est en déséquilibre arrière quand il frappe ce ballon. Un petit peu à la manière de Marco Simone tout à l'heure et malheureusement pour les Messins ça passe à côté du but. Mais techniquement c'est bien ce qu'ont fait les deux attaquants parisiens et Messins. Bonne intervention encore une fois de Didier Domi, ça offre une bonne possibilité à Florian Maurice devant Rigobert Song. Maurice encore qui peut centrer. Simone. Oui. Ils s'en sortent pas mal les Messins sur ce coup-là. Oui, il y avait le feu. Parce que Rail semblait très bien placé pour récupérer ce ballon. Maurice s'était décalé à gauche, centre en retrait. Ah, il hésite là. Hein. Et là, Marco Simone a hésité. Oui, il a pas pu, je pense, lui laisser. Ouais. C'était une solution de faire mine de la prendre et laisser Rail prendre ce ballon et se présenter tout seul devant le but. Et il a pris un coup tout à l'heure, Frédéric Mérieux. Et là, il vient d'en reprendre un coup encore sur la tête au niveau de la mâchoire. Tout à l'heure, déjà sur un duel aérien, il a pris un coup. Il est resté un petit moment à terre. Et encore, il a des cheveux, lui, Frédéric Mérieux. Je pense, genre de... Ça amortit. Christophe ? Lucien ? Oui, je profite de ce petit arrêt de jeu que je suis à côté de Joël Muller. Joël, une demi-heure de jeu, 0-0. Qu'est-ce que vous pensez de cette première demi-heure ? C'est une mi-temps difficile pour nous dans la mesure où la maîtrise du collectif du Paris Saint-Germain nous pose des problèmes et en particulier les deux attaquants qu'ils trouvent trop facilement à mon avis et on a nos deux stoppeurs qui n'arrivent pas à prendre le dessus. Ça fait qu'on est dès qu'ils arrivent dans la surface de réparation en difficulté. Et puis quand on l'a, bon, il faut qu'on essaye d'aller un peu moins vite parce que quand on la perd précipitamment, c'est une équipe qui exploite parfaitement la contre-attaque. Merci Joël, à tout à l'heure. Mérieux, ils l'ont en ce moment ce ballon les Messins. La reprise de Pires. Oh, ça échoue d'Arien à côté de la cage de Christophe Revaux. C'est incroyable cet art du démarquage que possède Robert Pires. Il sait parfaitement se décaler, se faire un petit peu oublier et il place là sur ce ballon piqué de Frédéric Mérieux qui avait renversé totalement le jeu. Il place une reprise de volée croisée. Eh bien, c'était pas loin. Techniquement, c'est pas facile là non plus parce qu'elle vient de loin. Elle était haute cette balle et c'était en pleine course, mais il a de la technique, Robert Pires. Ah oui. Et ça tombe bien qu'il fasse un gros match ce soir. Il en fait beaucoup des gros hein, généralement, mais ce soir c'est pas mal parce qu'il y a le sélectionneur national qui est là, Aimé Jacquet. Ouais, lui qui était resté sur une mi-temps en demi-teinte, tour de France contre le Brésil. Il y a quand même la particularité, Robert Pires, d'avoir été l'an dernier le meilleur buteur-passeur du club. Buteur et passeur, ce qui est quand même une sacrée performance. Et là voilà encore Robert Pires pour orchestrer cette contre-attaque Messine. Et il sert admirablement Bruno Rodriguez, un peu seul quand même. Qui peut centrer quand même Rodriguez, mais il n'y avait pas grand monde. Ça arrive un peu tard. C'est parti tellement vite que Bruno Rodriguez n'a pas pu attendre le soutien espéré. Pires parti de l'autre côté là-bas avec Danny Beaufin. Ce que déplorait justement un peu Joël Muller tout à l'heure, c'est que
ce joueur allait un petit peu trop vite offensivement. Mérieux, c'est contré, c'est une touche. C'était pas mal fait ça de la part d'Annie Beaufin face à deux Parisiens. Main ou pas, en tous les cas il y a eu une réaction du public. Et oui, une réaction instantanée du Belge. Ah oui. Oui, il y a tentative. De toute façon, ouais. il y a un geste pour empêcher ce ballon de passer. Ouais. Attention, Rai, parce qu'il a pris un carton tout à l'heure. Lukic, bien pris. Et la super relance de Paul Le Guen derrière pour Rai, qui pêche un peu dans son centre là. Ça repart côté Messin. Quelques bonnes minutes, Messine qui trouve des espaces comme ici avec Vladan Lukic. Face à Alain Roche, Lukic qui peut centrer, renvoyé par Paul Le Guen, ça revient, Lukic encore. Et Le Guen toujours. C'est un bras de fer que se livrent les Messins et les Parisiens en ce moment, mais personne ne craque pour le moment. Beaufin avec Frédéric Mérieux qui va pouvoir centrer. Et c'est un corner. Oui, on sent une grosse volonté chez les Messins d'aller très vite une fois qu'ils ont récupéré le ballon, parce qu'ils savent avec quelle aisance la défense parisienne et l'équipe parisienne s'installe. Et elle est très difficile à contourner, très difficile à prendre en défaut. Et c'est en récupérant des ballons au milieu de la pelouse qu'on peut, en allant très vite, porter le danger dans le camp parisien. Jimmy Algerino qui reste à terre. Je ne sais pas s'il se ressent du coup de tout à l'heure, de son choc avec Frédéric Mérieux, ou s'il a pris le ballon sur le centre là plutôt. Ouais, c'est plutôt ça. Christophe. Oui, Lucien, on va vivre le corner, Lucien. Oui, pardon. Frappé par Mérieux, la tête de Rodriguez, pas tout à fait assez grand. Bruno Rodriguez, ça va revenir. Beaufin. Qui use de ces petits ballons, Beaufin, et ça marche. Le Belge qui peut centrer maintenant au deuxième poteau, il n'y a personne. Il y a Alain Roche. Et toujours cette pression Messine avec Pascal Pierre. Mérieux maintenant. Et qui a tenté le lob sur Revaux. Pourquoi pas, mais en tout cas il y a des gestes, c'est somptueux en ce moment. Ouais, c'est bien, on se régale parce que tout ce que font les joueurs, on sent qu'ils prennent beaucoup de plaisir aussi, beaucoup de lucidité, beaucoup d'envie d'oser, de créer, de tenter des choses assez difficiles, parce qu'il fait bon, parce qu'on joue contre des adversaires qui sont très forts, et bien on a envie de leur montrer qu'on est aussi fort qu'eux. C'est le côté insolent dont on parlait au début du match. Gava maintenant. Le retour de Dany Beaufin, travailleur infatigable, hein. Inusable ce petit Belge. Lucien, si c'est rapide, c'est à vous. Oui, non, tout à l'heure, je voulais simplement vous dire que c'était pour Jimmy Algerino, c'était simplement un ballon au mauvais endroit qui était sur le centre de Mérieux qui a occasionné le corner, pardon. Voilà, c'est tout simplement pour vous dire ça. Ouais, et puis pendant ce temps-là, on a revu le formidable tacle de Bruno Rodriguez qui a permis à Dany Beaufin de porter le danger devant le but de Revaux. Un tacle peut-être défensif mais aussi offensif, et là ça a bien failli être décisif. Ça, c'était un tacle défensif. Blanchard avec Rodriguez, serré de très près par Alain Roche. Ballon parisien maintenant, Ngoti, Simone. Suivi lui de très près par Gaillot, mais pas facile de lui prendre le ballon à cet Italien. Pas facile de les serrer. Joël Muller déplore le marquage peut-être un petit peu trop lâche à son goût de ses défenseurs, mais quand on voit les appels, les contre-appels. Ah, ça c'est bien fait, Pires va vite. Et Christophe Revaux aussi qui est sorti à la rencontre du petit joyau du FC Metz, Robert Pires. Bien joué à la manière d'un goal volant, il avait bien senti le coup et il était grand temps qu'il intervienne.
Les huées du public pour Rai, le capitaine parisien, coupable encore d'une faute sur Rodriguez. Ah, il a manqué 1 mètre à Robert Pires sur cette action. Il était parti de tellement loin, Robert Pires. Et heureusement pour les Parisiens, malheureusement pour le MSA, bien sûr, Christophe Revaux était intervenu. Oui, je disais à propos des attaquants que quand on regarde, on voit là, un plan général, les appels incessants des 2 attaquants parisiens, Simonet et Maurice, les appels, les contre-appels, les courses croisées. C'est un véritable calvaire que sont en train d'endurer les 2 défenseurs qui sont au marquage, c'est-à-dire Rigobert Song et Philippe Gaillot. Il faudra suivre tout ça à la fin du match. Les défenseurs risquent d'être usés peut-être. Et pour l'instant, on va suivre un corner messin. Toujours frappé par Mérieux. Chercher Blanchard, oui, ça c'est une combinaison messine. Vous connaissez la frappe de Jocelyn Blanchard. Et le centre de Pierre, ça file, c'est pas perdu. Mérieux, aïe! Dommage, un contrôle manqué, il s'en veut le milieu de terrain messin. Et Bruno Rodriguez aussi, parce qu'il est passé un cheveu de reprendre ce ballon de la tête. Regardez, il va se jeter. Ballon bien fuyant qui fuit le gardien. Ballon frappé fort devant le but. Impossible pour un gardien de sortir. Et je vais vous dire, en plus Jean-Luc Rodriguez, il s'est promis quelque chose. Il a tout comme Pires de gagner face au PSG, mais surtout il a envie de marquer de la tête. Parce que dans sa carrière, il n'a pas marqué beaucoup au début de la tête. Il a marqué un seul et c'était contre Monaco. Marqué un but contre le Paris Saint-Germain. Je crois qu'il n'a pas réussi encore à faire ça, mais ça reste quand même, quand on connaît la qualité de Christophe Revaux et la qualité de la défense parisienne, c'est un exploit de marquer des buts au Paris Saint-Germain. On a parlé de la défense messine, qui est la meilleure défense du championnat l'an dernier, il y a 2 ans aussi d'ailleurs. Pas oublier que l'an dernier c'était le PSG, un but seulement de Metz qui était la 2e meilleure défense. Récupération Pires qui trouve tout de suite de la profondeur avec Rodriguez et Mérieux lui avec Boffin là-bas parti sur la gauche et qui va vite, Dany Boffin, et là il y a du monde dans la surface et il y a ce tacle de Jimmy Algerino, tacle terrible de Jimmy Algerino qui prend un jaune. Ouais, c'est parfaitement justifié. Jimmy Algerino aurait pu se contenter de tacler avec le pied droit pour empêcher le centre. Il a mis les 2 pieds, c'est-à-dire qu'il pouvait ainsi empêcher le centre et faucher en même temps la jambe d'appui. Regardez. Ah, c'est pas bien. Voilà, avec la jambe gauche, on fauche. Et là, ça mérite parfaitement le carton jaune. Ouais. Et encore. Et il y avait du cœur quand même. Quel ballon aussi donné par Frédéric Mérieux sur encore une nouvelle fois, mais un appel de balle, une vraie mobilette, ce Dany Boffin qui dévale le côté gauche. On a l'impression que c'est un véritable mort de faim quand il part sur son aile. Ça va aller, facile, ça va aller. Là, à mon avis, il récupère un peu parce que... Pendant ce temps-là, c'est le coup franc. Avec la montée de Pascal Pierre. Et une montée accompagnée d'une faute sur Alain Roche. Vous avez peut-être lu sur les lèvres d'Alain Roche, mais on sent quand même que sur le terrain, on ne se fait pas de cadeau du tout. Non, c'est un gros combat physique, vous avez raison de le rappeler. Derrière, au milieu, devant, dans tous les coins du terrain, beaucoup de détermination, une grosse envie de conquérir ce ballon. Et la clé du match, on en a parlé aussi, mais ça va être l'état physique des joueurs. Comment vont-ils assimiler ce rythme endiablé là, depuis le début de la rencontre? Pires qui bute sur Ngoti et Blanchard récupère et relance impeccablement à droite sur Pierre. Pires encore qui va aller provoquer Le Guen qui choisit de centrer. Oh, pour Lukic alors qu'Algerino était passé au travers. Et du coup Lukic avait tout son temps là et il n'en a pas profité.
Revaux. Alain Roche, oui, derrière, on met un peu le pied sur le ballon côté parisien, on fait parler l'expérience, on allonge un petit peu. Ça permet d'obtenir une touche et de souffle. Oui, pendant ce temps-là, du côté messin, on a demandé à Geoffrey Toys de partir s'échauffer au cas où Danny Goffin se ressentirait du coup de Jimmy Algerino il y a quelques instants. Ouais, alors qu'on a revu la mauvaise inspiration de Vladan Lukic, c'est-à-dire qu'il était parti pour la frapper comme elle venait, cette balle de la tête, et il n'a pas pu changer d'inspiration. Il aurait pu oser, il aurait dû oser le contrôle, et il était seul face au but de Christophe Revaux. Très grosse ambiance hein, ce soir à Saint-Symphorien. Vous le savez, ce sera le record de la saison, c'est 26 000 spectateurs payants ce soir, parce que la tribune du COP là-bas, où on lève les bras, où on chante à tue-tête, elle sera démolie à partir de lundi. Le stade Saint-Symphorien en rénovation, pas en raison de la Coupe du Monde, parce que la Coupe du Monde ne vient pas dans l'Est, mais tout simplement parce que le club grandit, et bien on agrandit le stade. Et il y aura une tribune de 9000 places assises du côté de l'autoroute, tribune autoroute. Rail qui sert Maurice. Maurice qui est marqué. Rigobert Song qui a une grosse envie de briller face à Maurice, parce que je crois qu'il était passé un petit peu au travers l'an dernier au parc. Il s'était fait justement chambrer, le Rigobert Song, et il a une volonté de revanche. Et là, la défense parisienne qui s'est à nouveau parfaitement alignée pour mettre en jeu Bruno Rodriguez au moment où on déclenchait la passe. Vous voyez, il était largement hors jeu. Rodriguez, il n'était pas tout seul, il était accompagné de Robert Pires. Vincent Guérin. Pour les derniers instants de cette première période passionnante, sans but certes, mais de très bon niveau. Guérin, sans but pour l'instant. On peut jurer de rien, je crois, dans ce match. Non, des occasions, il y en a eu. Il y a surtout beaucoup d'intensité dans les duels. Il y a beaucoup de choses que les attaquants tentent. Et quand on sera un petit peu moins frais physiquement, eh bien, il y aura un peu plus de décalage. Et là, sans doute davantage d'occasions. Et début alors. Et début. Ce sera pour la deuxième période. Et c'est peut-être pour maintenant avec Gava devant Letizy. Mais il échoue, Franck Gava, devant le gardien messin. C'était une superbe occasion pour le PSG. Oh, Pascal Pierre, mauvais timing, il saute trop haut. Franck Gava tout seul. Il veut frapper en demi-volée, il s'en mêle un petit peu les pinceaux sur cette frappe, alors qu'un plat du pied vers l'autre poteau aurait peut-être été plus judicieux. C'est facile à dire de la tribune, bien sûr, mais quelle occasion de but pour le Paris Saint-Germain. Voilà pourquoi on peut jurer de rien dans cette rencontre. Les occasions de but sont très nombreuses. C'est la mi-temps sifflée par M. Colombo sur ce score de 0-0, mais je pense que vous êtes comme nous, mais devant votre écran, vous devez vous régaler et vous impatienter à l'idée de vivre une... Bon, allez, on va pronostiquer là encore une très bonne deuxième mi-temps. Ah oui, si on a le même rythme, si on a la même volonté de jouer et de faire vivre ce ballon, on va encore se régaler. Christophe ? Allez Lucien, oui, c'est à vous. Avec Vincent Guérin. Vincent, on a vu une excellente première mi-temps des Messins et des Parisiens. 0-0, qu'est-ce qu'il manque pour qu'il y ait un but ? Tout simplement de l'efficacité. Je crois que les deux équipes se sont créées des bonnes occasions. Ça aurait pu sourire d'un côté ou de l'autre. Mais bon, la réussite n'a pas été ni du côté messin ni du côté parisien. C'est pour ça qu'on se retrouve à 0-0. Mais je crois que c'est un match intéressant et très agréable. Tout à l'heure, et bonne deuxième période. Merci. Ouais, quand on Qualifié pour la Coupe du Monde en 98. Rigobert Song, s'il n'y a pas de malheur, jouera cette Coupe du Monde en France. Le Cameroun qui est allé l'emporter cette semaine 2-1 au Zimbabwe. Donc s'élance sa qualification pour cette Coupe du Monde. Bravo au Cameroun, c'est une des grandes valeurs sûres du continent africain. Ah oui, c'est unique, ils sont qualifiés à toutes les Coupes du Monde, toutes les dernières Coupes du Monde, ce qui est phénoménal.
Allez, ça va partir pour cette deuxième période. Apparemment, on est revenu sur le terrain avec les mêmes compositions d'équipe. Oui, on est en train de regarder tout ça, Jean-Luc. Apparemment, même visage pour les deux formations. Monsieur Colombo lui attend que tout le monde soit prêt. Il est bien prêt, Monsieur Colombo, auteur d'un très bon arbitrage dans cette première mi-temps. C'est pas un match facile à arbitrer. Non, impeccable, Monsieur Colombo. Il a pris toujours la bonne décision. Il a su calmer les esprits. Il a su calmer aussi Rai, qui était assez fougueux au début de match. En tous les cas, pour l'instant, il tient parfaitement les deux équipes. Et c'est le Paris Saint-Germain qui a donné le coup d'envoi de cette deuxième période et qui est en possession du ballon maintenant avec Alain Roche. Guérin, ça file jusqu'à Maurice, ouais, bien joué, qui remet à Guérin. Là c'est compliqué. Et intervention du qualifié camerounais, Rigobertson. Juste un mot, Christophe, pour souligner ce que disait Aimé Jacquet tout à l'heure, beaucoup d'audace et beaucoup de maîtrise technique. C'est vrai, il a raison, parce que dans cette première mi-temps, eh bien, ce sont que des actions construites, quasiment pas de fautes. Ce sont que des actions que les joueurs ont menées à bien par une grande maîtrise du ballon, par des gestes techniques, par une grande disponibilité autour du porteur du ballon. Et on a vu des reprises de volée, on a vu des tentatives, des frappes au but dans toutes les positions. Et ça, c'est bien. Ça, c'est très bien pour le spectacle. Et d'emblée, c'est Paris qui se positionne dans le camp messin. Avec cette touche que va effectuer Didier Domi. Pour Guérin, bien pris par Dany Beaufin. Et ballon renvoyé par Robert Pires, mais directement sur Paul Le Guen. Bruno Ngoti. Il cherchait loin devant Florian Maurice. Il a buté sur la défense Messine. Les Messins qui repartent. Beaufin avec Mérieux. Et Robert Pires maintenant avec un peu d'espace. D'autant qu'il vient de passer Jimmy Algerino qui va se faire expulser. Deuxième carton jaune pour Jimmy Algerino. Paris va jouer cette deuxième période à 10. Ça, c'est peut-être le coup dur pour le Paris Saint-Germain. Ouais, terrible pour Jimmy Algerino. Beaucoup de volonté dans ce tacle. Il a cru qu'il pouvait prendre le ballon. Et Robert Pires a réussi à pousser cette balle, à échapper au tacle. Il n'y avait pas une véritable intention de faire mal, de blesser. Mais c'est une décision qui est juste et qui sanctionne terriblement et cruellement les Parisiens. Qui concède un coup franc là encore, et un coup franc hyper intéressant pour le Football Club de Metz. C'est peut-être un tournant du match en ce moment. Écoutez Christophe, on se pose des questions sur les ressources morales des joueurs parisiens à propos de l'affaire, du match retour de Coupe d'Europe, 4 buts remontés. Et là on va voir, jouer à 10 toute une mi-temps, on va voir justement s'ils sont capables de conserver le gain du match nul et pourquoi pas peut-être de l'emporter. On a vu, ça a souvent été le cas, des équipes réduites à 10 qui se défendaient très bien et qui réussissaient même à l'emporter. Pour l'instant, il va falloir faire front sur ce coup franc. Alors beaucoup de monde autour du ballon, Beaufin, Rodriguez. Beaufin était le dernier à toucher ce ballon. Il y a également Jocelyn Blanchard. Rodriguez. Allez, c'est parti en tout cas pour Rodriguez. Et c'est à côté de la cage de Revaux qui n'avait pas esquissé le moindre geste. Christophe? Oui, Lucien. Oui, du côté parisien, on a tout de suite réagi après l'exclusion de Jimmy Algerino, puisque Ricardo va faire rentrer Laurent Fournier sur le côté droit de la défense, poste pour poste, mais il n'a pas encore décidé qu'il allait sortir. Ouais, logique, expulsion d'un défenseur, il faut absolument repositionner un défenseur dans le schéma de jeu parisien, alors qu'on revoyait cette
frappe qui n'a pas été assez enroulée par Bruno Rodriguez. Elle a failli être gagnante. Mais toujours pas de but. Le Gwen, loin devant, il cherchait Simonet qui tombe devant le marquage serré de Gaillot. C'est un coup franc cette fois-ci pour les Parisiens. Égard à la force de frappe parisienne. Là aussi ça peut faire mal. Toujours les mêmes qui s'approchent. Bruno Ngotti, Rai, et on voit évidemment le pied gauche de Paul Le Guen qui semble être le mieux placé. Ou alors Rai au premier poteau par-dessus le mur. Oui, c'est Rai, c'est bien au-dessus du mur, mais également bien au-dessus du cadre de Letizy et accueilli par ce que vous entendez. Blanchard avec Pascal Pierre là-bas qui bute sur Gava, ce sera quand même une touche pour les Messins. Oui, on peut remarquer aussi qu'en attendant le changement, c'est Vincent Guérin qui est venu se positionner en arrière droit. Frédéric Mérieux avec Gaillot. Allez, donc il cherchait Pires, ça n'est pas passé. Simone. Et ce sera un carton pour Gaillot. Pour un geste qui me semble involontaire. Je ne sais pas s'il a bien vu Simonet, Gaillot, dans sa course. Difficile à dire. Pas l'impression que Marco Simonet soit un acteur de cinéma patenté. Plutôt un attaquant qui semble assez loyal dans les duels. En tous les cas, Philippe Gaillot qui est venu mettre la tête, la bousculer, l'a heurté un petit peu, mais c'est peut-être un petit peu sévère. Et c'est Laurent Fournier qui est rentré à la place de Vincent Guérin. Pascal Pierre. Ce ballon file en touche là-bas. Et du côté messin, Joël Muller a demandé à Danny Boffin d'occuper un poste pratiquement d'ailier gauche, puisque maintenant les Parisiens jouent en 10. Il leur a demandé d'écarter au maximum, et tout particulièrement à Danny Boffin. Oui, ça va être justement l'intérêt de cette seconde période, savoir comment vont réagir les joueurs messins. Ils mènent numériquement 11 à 10. Ils pourraient à la limite tenter de changer un petit peu leur schéma tactique et jouer en 4-3-3. On va voir comment ils vont réagir. D'un autre côté, c'est vrai, Joël Muller l'avait dit, un match nul c'est un bon résultat face au Paris Saint-Germain, mais un match nul contre un PSG réduit à 10, est-ce que ça l'est encore? En tout cas, c'est une question intéressante. Jean-Luc, vous nous mettez dans l'embarras là. Allez, Metz contre-attaque en tout cas avec Mérieux qui cherchait Blanchard, et première intervention de Laurent Fournier. Pierre, Rigobert Song, Blanchard, et Robert Pires face à Florian Maurice et qui trouve sur la gauche Danny Boffin, justement le Belge. Mérieux à 1-2 entre les deux hommes et Boffin qui va pouvoir centrer, voilà qui est fait. C'est renvoyé par la défense parisienne, pas pour longtemps. Rigobert Song qui frappe fort. Song très fort même, très loin de la cage de Revaux, mais c'est arrivé très vite devant la cage parisienne. Contrôle, il se la met bien sur son pied droit, mais c'est quand même un petit peu loin. C'est un petit peu loin, c'était quasiment de 30 mètres. Mérieux avec Blanchard. Ricard et son capitaine. Castendosh. Danny Boffin. Toujours le long, il a trouvé Vladan Lukic qui lui concède la touche. Christophe, côté parisien, totale reconstruction de l'équipe, puisque Marco Simonet est venu prendre les consignes de Ricardo.
Et donc Marco Simone va décrocher de son rôle d'attaquant. Il va jouer milieu gauche à la place de Franck Gava. Franck Gava va jouer milieu dans l'axe à la place de Rai. Et Rai va jouer milieu droit, un petit peu où jouait Vincent Guérin tout à l'heure, peut-être un petit peu plus offensif. Et il est en train de distiller ses consignes, justement Ricardo au Brésilien Rai, son capitaine. Oui, vraisemblablement, Florian Maurice et Marco Simone permuteront pour aller occuper la place d'attaquant. Et les Parisiens ne vont sans doute pas prendre trop de risques. Rodriguez, mais c'était compliqué face à Fournier et Gava. Il fait l'effort quand même, l'attaquant messin, pour aller récupérer dans les pieds de Rai. Ngoti maintenant avec Didier Domi. Le long là-bas. Et Marco Simone, l'Italien, qui est allé se placer sur la gauche donc. Simone qui a pu centrer, c'est dégagé par Philippe Gaillot, mais un petit peu de fébrilité dans cette défense messine. Oui, on sent les Messins un petit peu embarrassés tactiquement. Visiblement, ils hésitent sur la conduite à tenir, alors qu'en revanche, côté parisien, eh bien, on a bien digéré l'exclusion de Jimmy Algerino. On s'est replacé, on s'est repositionné. Laurent Fournier est venu prendre sa place. Et pour l'instant, le match est très équilibré. Gava. Face à Mario Gava, il tente sa chance. Et pourquoi pas. Ouais, alors là, côté Messin, regardez, 3, 4, 5, 6 joueurs qui ont reculé devant Gava, enfin qui lui ont laissé s'approcher des 16 mètres et déclencher cette frappe qui aurait pu être gagnante, mais attention, faut pas reculer. Enfin, attention pour les Messins, bien sûr. Robert Pires avec Castendoche. Toujours le capitaine messin qui joue maintenant avec Jocelyn Blanchard. Pires là-bas. Robert Pires pour Rodriguez, signalé hors jeu. Un petit peu à la manière des attaquants parisiens, les deux attaquants messins devraient permuter davantage pour essayer de recevoir le ballon dans de meilleures conditions, en tous les cas éviter le piège du hors-jeu, c'est-à-dire faire des courses croisées en partant d'un petit peu plus loin. Gava avec le renfort de Laurent Fournier qui lance Rai là-bas sur le côté droit, suivi par Beaufin et taclé par le Belge. Ce sera un corner pour les Parisiens. Des Parisiens qui, assez paradoxalement, depuis qu'ils sont à 10 là, reprennent la domination. Oui, c'est souvent le cas, Christophe. Beaucoup plus de solidarité dans une équipe réduite à 10. On se sert davantage les coudes, on court davantage un petit peu plus, et puis on arrive eh bien, à mieux se positionner parce que chacun essaie de donner un coup de main à son partenaire le plus proche. On occupe les zones et pour l'instant ça se passe bien côté parisien. Et la défense messine qui a du mal à se dégager. Sous la menace Florian Maurice. Et finalement, sans dégâts pour les Lorrains qui repartent cette fois-ci avec Mérieux. Et non. Intervention Ngoti. Ouais, les Messins visiblement jouent quand même trop loin de leurs attaquants. Curieusement, ils abandonnent le milieu de terrain aux Parisiens qui laissent donc, dès qu'ils ont perdu le ballon, un seul homme en pointe, c'est Florian Maurice. Marco Simone venant donner prêter main forte au milieu de terrain. Quelques infos du côté de Metz, puisque Joël Muller va faire rentrer son jeune attaquant Louis Saha. Il va remplacer un défenseur puisque Gaillot va sortir, c'est ça. Et en plus, il a demandé à ses joueurs d'être un petit peu plus patients depuis que les Parisiens jouent à 10. Il leur a demandé de faire tourner au maximum et d'essayer de les user. Oui, mais pour ça, il faut avoir le ballon. Et pour l'instant, le ballon, il est parisien avec cette combinaison. Gava, Rai, et regardez cette fébrilité de Pascal Pierre. Pourtant, il y a de l'expérience chez Pierre, mais on n'y arrive pas. Là, défensivement, on cède un peu à la précipitation. Oui, 6 joueurs messins contre un seul attaquant. Et finalement,
les Messins en difficulté, un petit peu de fébrilité. Ouais, on ne s'est pas tellement parlé. Les Messins, beaucoup de joueurs qui ont été un peu spectateurs sur l'action. Il faut que les Messins comprennent qu'en fait, avec un seul attaquant, ils n'ont pas besoin de rester aussi nombreux derrière. S'ils veulent poser des problèmes aux Parisiens, il faut qu'ils créent le surnombre au milieu de terrain et devant, mais pas derrière. Dans ce temps, Louisa est entré en jeu à la place de Gaillot. Louisa qui a eu l'occasion de sa première entrée en jeu l'autre fois en première division contre Bordeaux et de son premier ballon touché. Il n'a pas trouvé mieux que de marquer. C'est bien pour entrer en matière. Ah oui, quel souvenir. Castendoche avec Robert Pires qui a tenté de s'appuyer sur Vladan Lukic. Alain Roche. Oui, donc Joël Muller l'a compris. Il fait sortir un défenseur. Il va renforcer son milieu de terrain et son attaque. Rail qui a tenté une chose difficile devant Jocelyn Blanchard. Il ne s'est pas laissé abuser, qui a relancé avec Mérieux. Mérieux pour ça, et carton pour Florian Maurice et ce tacle à retardement sur le meneur de jeu messin. Ça fait beaucoup de cartons côté parisien. Quatrième carton parisien, un côté messin. Carton jaune qui ont même été accompagné d'un rouge pour Jimmy Algerino. Oui, tacle sur tacle à retardement sur la cheville gauche de Frédéric Mérieux. Les ligaments ont été un petit peu secoués. En tous les cas, il est debout, c'est tant mieux. Song avec Mérieux. Ça bouge beaucoup moins, Christophe, côté messin, beaucoup moins de solutions pour le porteur du ballon. Dû justement, on en parlait, au rythme très élevé d'après un mi-temps et les joueurs qui ont besoin un petit peu de récupérer, de souffler. Et du coup, Jocelyn Blanchard l'a compris, il accélère et il pénètre au cœur de la défense parisienne. Et c'est un pénalty qui est l'accélération de Blanchard qui est allé provoquer toute l'équipe parisienne et qui va chercher un pénalty là-bas. C'est en tout cas ce que décide Monsieur Colombo. Superbe inspiration de Jocelyn Blanchard. Il n'est pas attaqué, il part en dribble. Et au moment où il arrive sur Paul Le Guen, eh bien, il est bien fatigué. Et il a l'air d'être tombé un petit peu tout seul. Difficile, difficile à dire sur ce ralenti. On a eu l'impression à vitesse normale qu'il était accroché. Sur le ralenti, il a bien joué le coup parce que Paul Le Guen met la jambe et Jocelyn Blanchard fait pas d'écart pour éviter la jambe. Bah, c'est un pénalty en tout cas, c'est décidé ainsi par l'arbitre central Monsieur Colombo et c'est Robert Pires qui se trouve face à Christophe Revaux et c'est l'ouverture du score après 63 minutes de jeu. C'est signé Robert Pires et 1-0 pour le FC Metz et le deuxième but cette saison pour Robert Pires. Ah oui, impeccable contre-pied de Robert Pires, beaucoup de sang-froid, beaucoup de maîtrise technique. Un penalty, c'est jamais facile à marquer. Et il s'est bien appliqué du plat du pied. Il a bien attendu que Christophe Revaux parte. Ça signe un petit peu de quel côté il allait choisir. Et il a placé ce ballon. Changement au Paris Saint-Germain, Christophe, puisque Florian Maurice laisse sa place à Leonardo. Ah bah tiens, on assiste peut-être à un petit événement après l'ouverture du score de Robert Pires. Leonardo sur la pelouse de Saint-Symphorien. C'est peut-être sa dernière apparition sous les couleurs parisiennes à Leonardo. Hein. On le dit de plus en plus partant pour Milan, même si on ne veut pas confirmer du côté parisien. On n'a pas envie évidemment que l'affaire capote, mais Leonardo pourrait bien rejoindre le Milan AC et le transfert se montrait aux alentours de 60 millions de francs.
Hors-jeu. Et il va revenir au hors-jeu, monsieur Colombo. Letizy avait joué vite. Mais voilà, on l'a vu au moins ce but, on a vu un but, on vous l'avait promis. Il n'est pas arrivé de la manière peut-être souhaitée. C'est un but quand même, Jean-Luc. Oui, non, mais monsieur Colombo était bien placé. Encore une fois, à vitesse normale, on a eu l'impression que Paul Le Guen accrochait Jocelyn Blanchard. Il a pris sa décision immédiatement. Nous, on est dans notre fauteuil, on voit des ralentis. On en a vu qu'un sur le ralenti, c'est pas si évident que ça. On a vu des Parisiens qui ont beaucoup contesté la décision de monsieur Colombo. En tous les cas, ils sont menés, ils sont à 10. Et là, maintenant, il va falloir beaucoup de cœur et beaucoup de tripes aux Parisiens pour revenir. Oui, et du cœur en ce moment. Eh bien, c'est pas ce qui manque aux Messins après ce premier but marqué. Et ils se battent sur tous les ballons, les Messins. Ballon toujours en jeu, récupéré par le jeune Saint. Balancé par Alain Roche, mais avantage laissé par monsieur Colombo. Beaufin. C'est compliqué un peu la vie, là, Danny Beaufin. Eh bien, on s'apprête à vivre 25 dernières minutes de folie ici, dans ce choc des leaders du championnat de France. Rail, mais qui tombe sur Pierre. Et Beaufin battu par Gava en possession de ce ballon, Franck Gava. La mésentente avec Simone et intervention Rigobert Song. Allez, on est reparti exactement sur les mêmes bases de la première période. Alors Leonardo est parti se poster sur le fond d'attaque parisienne. Donc c'est remplacement poste pour poste avec Florian Maurice. Un joueur frais. Ce ballon a été touché par Pascal Pierre. Hein. Oui, de la tête. De la tête pour Lionel Letizy, mais on n'a plus le droit de toucher. On n'a plus le droit de passer le ballon en retrait de n'importe quelle partie du corps que ce soit. Hein. J'ai l'impression que ça a un peu échappé à monsieur Colombo, ça, mais les Parisiens n'ont pas protesté. Il y a visiblement de vieux réflexes qui ont ressurgi là. Ou alors c'était pas volontaire de la part de Pierre. En tous les cas, il n'y a eu aucune contestation. Donc Pires. Castendoche maintenant, le long, il cherchait Pires. Mais ce ballon est sorti en touche. Il va y avoir réaction des Parisiens. Il faut qu'ils réagissent très vite s'ils veulent revenir dans ce match. Ils se sont dépensés énormément en première mi-temps. Il faisait chaud. Il va falloir qu'ils soient en excellente condition physique. Surtout qu'ils en veulent terriblement. Il va falloir pour eux se sortir les tripes. C'est peut-être une bonne répétition avant leur match de Coupe d'Europe. Ils se seraient peut-être passés remarquer de trop grandes débauches, d'efforts. Mais c'est un véritable match au couteau qui est mal engagé pour eux. On va voir s'ils vont s'en sortir. Lucien va certainement nous annoncer de futurs changements également. Oui, Christophe, puisque Edmilson va faire son entrée, mais Ricardo n'a pas encore choisi qui allait remplacer. Pires. Qui s'appuie sur Vladan Lukic, ça va vite avec Robert Pires qui cherchait Rodriguez, mais qui est tombé sur Roche. Ça va peut-être un petit peu trop vite. Oui, ça va trop vite. Les Messins n'ont pas de raison d'emballer le match maintenant. Ils ont plutôt intérêt à conserver le ballon et à le faire circuler. Il faut pour eux épuiser les Parisiens. Ils sont en surnombre. Il faut absolument qu'ils se démarquent, qu'ils fassent courir les Parisiens et qu'ils essaient de jouer à coup sûr offensivement. Rodriguez. Ah voilà, qui écarte bien, ça c'est bien fait. Pascal Pierre qui peut centrer, mais là, c'est pour personne. Si ce n'est pour Reveux. Simone avec Leonardo. Qui bute sur Blanchard. Récupération Gava. Ngoti qui va écarter à gauche là-bas, il a bien vu Didier Domi.
Poursuivi par Robert Pires. Ah, il peut centrer Didier Domi. Mais c'est sur la tête du capitaine Castenduch. Et c'est Metz qui repart de l'avant avec Danny Beaufin. Et Robert Pires encore, infatigable dans cette rencontre, Pires. Et qui bascule le jeu. Ça joue remarquablement bien d'un côté comme de l'autre. Et le jeune Louis Sarra qui frappe. Quelle tentative encore de ce jeune plein d'audace. Quand on parlait d'insolence du côté du FC Metz, en voilà un symbole vivant. Oui, mais du côté parisien, on ne s'avoue pas vaincu puisque Ricardo va faire donc rentrer Edmilson et il va remplacer son compatriote Rai. C'est bien ce qu'a fait ça, parce qu'il a profité de l'appel de balle de Beaufin qui a emmené Laurent Fournier sur le côté et il s'est engouffré dans l'espace face au but, il a déclenché une frappe. Elle n'a pas été victorieuse comme contre Bordeaux, mais en tous les cas c'est de l'audace, c'est bien. La sortie de Rai. Et la deuxième apparition sous les couleurs du PSG en tant que remplaçant du nouveau Brésilien parisien, Edmilson. Et le brassard. À qui le brassard? Et il n'y a plus de capitaine côté parisien. Ce sera Alain Roche le capitaine dès qu'il aura pris le brassard. Attention, quand il n'y a plus de capitaine dans un navire, des fois ça tangue. Hein. Blanchard avec Rodriguez qui bute sur Fournier. Allez, on voit Joël Muller qui fait signe à ses joueurs de calmer. Et le brassard qui est au milieu du terrain. Oui, c'est vrai, près du rond central. Ouais. Si Laurent nous entend, Laurent Dôme, le réalisateur de cette rencontre, près de la ligne du rond central côté parisien. Il y a petit cercle, voilà, bien vu. Bien vu, Jean-Luc. Donc un navire sans capitaine. Ouais, ça y est, c'est rattrapé. Paul Le Guen. Ça, avec Rodriguez, serré par Roche et Fournier qui manque son dégagement. Je peux vous dire que c'est pas ce qu'avait demandé du tout Ricardo. Il avait demandé à Alain Roche de le prendre, mais bon, c'est Paul Le Guen qui l'a pris, c'est pas bien grave. Ça encore qui se bat, le jeune Ça, tout comme Rodriguez qui tombe, mais Monsieur Colombo laisse jouer et Paris s'est relancé avec Le Guen. Roche encore qui a bien vu Edmilson là-bas. Ah, ça c'est mauvais. Il manque son premier contrôle, Edmilson. C'est pas bon pour la confiance. Ouais, Edmilson, eh bien c'est un joueur que Ricardo avait très envie de faire venir au Paris Saint-Germain. Ça fait plus de 6 mois qu'il souhaitait l'engager. Il pense que c'est un joueur qui est souvent décisif et qui travaille énormément. Alors on va le découvrir avec plaisir. Pires avec Jocelyn Blanchard. Oui, et Gobert Song. Oui, on fait courir justement les Parisiens. C'est évidemment la tactique que les Messins doivent employer. Et quant aux Parisiens, eh bien c'est courir le plus vite possible, faire courir ce ballon le plus vite possible vers le but de Lionel Lépizzi. Vous avez aperçu tout à l'heure Louis Sarra, il n'a pas 20 ans encore, hein, ce jeune garçon. Il est de l'année 78. International des moins de 20 ans au sein de l'équipe de France. Il a été formé au club natif de Paris. C'est évidemment un grand rendez-vous pour ce jeune parisien d'origine que de jouer contre la grosse équipe parisienne, le PSG. Le PSG qui pousse en ce moment malgré la vague entamée dans le stade Saint-Symphorien par les supporters lorrains. Le PSG veut réagir. Chercher Leonardo en position de hors-jeu, le Brésilien. Leonardo qu'on a encore assez peu vu côté parisien. Et on va voir s'il va trouver très vite des automatismes avec son partenaire Edmilson. Tiens, puis Louis Sarra va prendre son premier carton jaune de sa carrière aussi en première division.
sur ce tacle alors qu'il avait perdu le ballon. Dangereux, pas très loin des buts de Lionel Letizy, frappé par Leonardo directement mais contré par le mur et par Frédéric Mérieux. Ça permet à Pires de contre-attaquer, il y a de l'espace. Ah là on peut aller vite, ouais, côté Messin parce qu'il y a du monde. Rodriguez, Boffin qui appelle et qui est servi à la sortie. Revaux et la frappe de Rodriguez est contrée. Ça revient à Mérieux. Castendush. On entame le dernier quart d'heure de cette rencontre et on n'est pas au bout de nos émotions, c'est sûr. Mérieux. Avec Blanchard qui écarte bien sur Dani Boffin, toujours disponible. Au deuxième poteau, l'appel de Lukic qui laisse à Pires. La frappe de Pires et le but. Non, dit Monsieur Colombo. Oui. Oui, dit Monsieur Colombo et c'est un doublé. Non, coup franc. Ah. Non, il a immédiatement refusé le but parce qu'il y a faute, semble-t-il, de Rodriguez sur le défenseur parisien. Il faudra que l'on revoie tout ça. Pour protéger le centre justement et laisser ce ballon à Robert Pires qui a une inspiration fabuleuse en contrôlant et en frappant après pied gauche. Et Monsieur Colombo qui offre maintenant un coup franc au Paris Saint-Germain. Ça rend foudrage le public du stade Saint-Symphorien bien évidemment. Ils avaient du mal à comprendre les supporters messins. En tout cas, alors que Paris était à deux doigts d'être mené 2-0, il y a une bonne occasion peut-être pour égaliser là sur ce coup franc. Et la frappe de Paul Le Guen, contrée par Mérieux. Il y a un signe quand même, Christophe, c'est que les joueurs messins n'ont quasiment pas protesté. Ouais, il continue d'attaquer surtout avec Dani Boffin tout seul. Pires au deuxième poteau et Boffin qui tente sa chance devant Revaux. Un Revaux impeccable devant l'international belge. Ce sera quand même un corner pour les Lorrains. Super Revaux, super contre des Messins. Et Dani Boffin, intérieur du pied. Revaux a tout compris. Il sauve le Paris Saint-Germain parce que le match certainement était plié si jamais il avait encaissé ce deuxième but. À quel match en tout cas on est en train de vivre en ce moment entre le Paris Saint-Germain et le FC Metz. Blanchard, non. Devancé par Leonardo. Leonardo, superbe devant Robert Pires. Et tacle de ça. Sur Edmilson, un petit peu rugueux ce tacle de ça. Faut qu'il se méfie aussi le jeune Louis Saha parce qu'il a pris un carton jaune il n'y a pas longtemps. Edmilson. Face à deux Messins, Edmilson il préfère donner à son compatriote derrière, Leonardo. Qui lui peut centrer mais c'est sur la tête de Castendush. Côté Messin, on va tout de suite effectuer un changement puisque, non, tout de suite après, au prochain arrêt de jeu en tout cas, ce sera Vladan Lukic qui sortira et ce sera Geoffrey Toys qui le remplacera. Pour l'instant, c'est Paris qui attaque et c'est Rigobert Song qui dégage à la hâte. Et Blanchard qui pose le jeu. Voilà, il faut mettre le ballon à terre, reprendre ses esprits. Côté Messin, en tous les cas, c'est ce qu'il y a de mieux à faire parce que la Furia parisienne est en train de les bousculer. Il est pas hors jeu, Rodriguez il est pas hors jeu. Et il fait l'effort là-bas, mais Roche tranquille pour Revaux. Revaux. Qui réclame à ses joueurs d'aller de l'avant. Et il cherche et trouve impeccablement Didier Domi
suivi toujours par Robert Pires. Qui met la main à Pires. Il a de la chance, hein, ces cartons, ça, hein, normalement. Hein. Oui. Monsieur Colombo a été sympa avec lui. Allez, un peu de renfort dans le secteur défensif avec l'entrée en jeu de l'ex-bordelais Geoffrey Toye. Ouais, Danny Beaufin a beaucoup donné. On fait rentrer un défenseur tout frais. Ça veut dire sans doute côté Messin qu'on souhaite préserver l'avantage. L'avantage d'un but. Didier Domi. Derrière avec Alain Roche, tous les Parisiens quasiment sur le front de l'attaque. Et Fournier compris, mais devancé là par Beaufin. Emilson contré par ça. Et Mérieux à la rescousse qui dégage dans les tribunes de Saint-Symphorien. Et attention pour les Messins qui laissent trop le milieu de terrain, qui ont quasiment abandonné le milieu de terrain aux Parisiens, ce qui explique leur difficulté à conserver le ballon. Le premier ballon de Geoffrey Toye. Et son premier dégagement réceptionné par Alain Roche de l'autre côté. C'est pas mal arbitré du tout de la part de Monsieur Colombo. Leonardo avec Gava. Qui a fait mine de centrer et qui centre maintenant Gava pour Edmilson, pour Simonet peut-être. Il laisse à Domi, mais oui, un petit peu trop tergiversé côté parisien et ce ballon est sorti. C'est bien ce que font les Parisiens en ce moment. Ils ont décidé de secouer un petit peu les Messins au milieu de terrain. Ils bougent beaucoup plus, ils sont beaucoup plus déterminés et surtout ils ont affaire à des Messins qui reculent beaucoup trop. Le milieu de terrain est venu s'appuyer contre la défense, qui explique que la maîtrise du jeu soit parisienne. Castendesh qui peut lancer Danny Beaufin qui est pas hors jeu, le Belge, car Rodriguez au centre. Et quelle inspiration et quel geste défensif d'Alain Roche qui revient en grande forme. Oui, quand on est à 10, il faut prendre des risques. C'est ce que font et ce que sont obligés de faire les Parisiens. Ils sont obligés de faire du 1 contre 1. Et quand on veut pousser pour essayer de revenir au score, quand on est mené, eh bien, il faut prendre le risque de faire du 1 contre 1 et de subir quelques contres. C'est le nouveau corner Messin, la tête de Saha, tout seul, absolument tout seul, le jeune Saha. Ah, il a du culot celui-là. Hein. Oui, un petit peu de précipitation, mais il est dans tous les coups depuis qu'il est rentré. Physiquement, il a un gabarit très intéressant. Grosse détente, mauvais timing, mais bonne détente. Et il se rend compte après qu'il était tout seul. Et ça revient devant le but de Revaux. Ah, qui relance parfaitement au pied Christophe Revaux. La situation était pourtant délicate. Ngoti. Aidé par Leonardo qui écarte le jeu là-bas sur Gava. Pour redonner à Domi. Ça c'est bien fait côté parisien. Et Domi dans la surface maintenant. Domi. La tentative du jeune arrière latéral parisien qui échoue sur Lionel Letizy. Ouais, c'est bien un petit peu la manière de Jocelyn Blanchard. Tout à l'heure, il a pris sa chance. Il a pris l'espace et il est allé créer le décalage. Et de l'autre côté, ça qui a lancé Rodriguez qui peut frapper. Qui vient certainement de tuer le match et qui fait lever le stade Saint-Symphorien. C'est un geste somptueux dans ce match. Extraordinaire but de Bruno Rodriguez, son 4e cette saison. Aïe aïe aïe, je suis sous le charme de ce but. Alors que Didier Domi avait failli égaliser sur l'action précédente pour le Paris Saint-Germain, sur le contre, Bruno Rodriguez se retrouve côté gauche de la surface de réparation. Il se met bien le ballon sur son pied droit et il enroule cette frappe
lucarne. Revaux ne peut pas faire grand chose, c'est parfait, du grand art. Côté Messin, on effectue tout de suite un changement avec l'entrée de Franck Istigliol à la place de Danny Boffin. Écoutez Saint-Symphorien qui exulte. Ça fait 2-0 et ça semble très mal engagé pour le Paris Saint-Germain. Joël Muller, l'entraîneur messin, voulait un résultat, il est en train de le tenir. Qu'importe la manière, avait-il dit. Je veux un résultat, je veux que Metz progresse dans le monde du football français et affiche sa place parmi les tout meilleurs clubs français. C'est ce qu'est en train de faire le club lorrain en ce moment. Leonardo, dans une ambiance extraordinaire ici à Saint-Symphorien. Oh non, il n'y avait pas faute, monsieur Colombo qui s'est laissé abuser par le plongeon de Leonardo. On lui pardonnera bien volonté à monsieur Colombo. Qui a eu un match difficile à arbitrer, monsieur Colombo, et qui s'en est remarquablement sorti. Ouais, écoutez, pour l'instant, pour l'instant, il s'en est parfaitement sorti. C'est un match pourtant qui sent la poudre. C'est un match entre deux équipes leaders. Et c'est un match qui a été engagé depuis la première minute de jeu. Métizy battu, c'est un nouveau corner pour le Paris Saint-Germain qui pousse avec générosité quand même. Et c'est bien, il faut saluer cette générosité parisienne. Ouais. Il y a du tempérament. Oui, Christophe, principalement sous l'impulsion de Leonardo qui a remis beaucoup d'ordre dans le jeu parisien. Au tout début, on a dit qu'on ne le voyait pas trop, c'était les 5 premières minutes. Et bien depuis, c'est lui qui a multiplié l'organisation des passes décisives pour les attaquants. C'est lui qui a manœuvré, c'est lui qui a tenté, qui a osé, qui a dribblé, qui a recherché les décalages. Il a un petit peu tout fait offensivement dans le jeu parisien. Donc vous êtes en train de démontrer qu'il va être difficile de s'en séparer. Ouais, j'avoue que sur sa rentrée, c'est un grand joueur qu'on voit là sur sa rentrée. Ouais. Petite faute de Bruno Rodriguez dans sa lutte avec Laurent Fournier. Ah, il voulait marquer de la tête, Laurent Rodriguez. Il n'a pas marqué de la tête, mais enfin il s'en satisfait. Oh oui, il va s'en contenter sûrement parce que celui-là, il devait en rêver quand même. Et ça doit réjouir la Corse entière pour ce garçon originaire de Bastia qui a laissé de bons souvenirs et qui souhaiterait terminer sa carrière à Bastia justement, parce qu'on n'oublie pas l'île de beauté comme ça. Et après des buts comme ça, il risque plutôt d'aller du côté de l'Italie, de l'Espagne ou de l'Angleterre peut-être. Ah, un premier petit passage et puis on revient en Corse. On n'oublie pas ces premières années. Ah, ils vont se bagarrer les Messins. Ils tiennent ce match. Et malgré tout le talent de Leonardo, j'ai peur que ce soit très difficile pour les Parisiens. Castendush, lui, ne se trompe pas, loin devant. Et récupération ça qui lance Rodriguez, pas hors jeu. Tant que dans la tête des joueurs parisiens, on doit quand même penser un petit peu à ce match de Coupe d'Europe. Alors est-ce qu'on se dit je vais un peu lever le pied parce que mercredi ce sera très dur. Est-ce qu'on ne va pas abandonner justement ce match ou est-ce qu'on va lutter jusqu'au bout? En tous les cas, ils ont l'air de lutter en ce moment. Ils ont l'air de lutter, ouais. Je crois vraiment avec ce duel leur tenait à cœur. C'est bien d'ailleurs qu'ils luttent crânement jusqu'au bout. Après tout, ça reste quand même l'objectif prioritaire, c'est d'être champion de France pour le Paris Saint-Germain. Ils ne peuvent pas faire d'impasse. Et même quand les circonstances sont défavorables, eh bien, ils montrent qu'ils ont des ressources morales. C'est bien. Mérieux qui écarte à gauche avec Rodriguez et les Messins qui font tourner, qui tentent en tout cas. Rigobert Song, quelle semaine pour Rigobert Song, qui va se qualifier avec le Cameroun au Zimbabwe, qui revient
et qui va là le Paris Saint-Germain. Ça va pas mal pour Rigaud, comme on l'appelle ici. Leonardo pour les dernières secondes de cette rencontre. S'appuie sur Gava. Ballon subtilisé par Estigliol. Estigliol qui bute sur Ngoti. Bonne récupération là pour les Parisiens. Ouais. Mais Song va se montrer intraitable jusqu'à la fin. Il le voulait ce résultat, les Messins. Ce match aurait pu basculer d'un côté ou de l'autre. Ce match aurait pu être un nul quand Didier Domi s'est avancé tout seul face à Lionel Lépizzi. Et bien sur la contre-attaque, ça a basculé en faveur des Messins. Et avec ce superbe but de Bruno Rodriguez. Quel but alors! Ah oui, Laurent Dôme, il va nous remontrer tout ça une fois le coup de sifflet final donné, parce que je crois qu'on va pas se lasser de voir ce but de Bruno Rodriguez, qui est en pleine forme, qui est en pleine confiance, qui a marqué là son 4e but de la saison et qui est un petit peu moins en forme sur ce coup-là. Ah, c'était la fête annoncée à Saint-Symphorien, et avec le résultat aidant, c'est carrément une grande fiesta ici à Saint-Symphorien. Je pense qu'on va arroser ça dignement dans les rues de la cité Lorraine après coup. En tous les cas, deux équipes qui ont justifié aujourd'hui la première place qu'elles occupaient conjointement au classement. On a souvent peur avec les affiches d'être un petit peu déçus. Eh bien, on ne l'a pas été ce soir. On attendait des buts, on en a vu. On aurait pu en voir plus. Et c'est sympathique de voir l'insolence des Messins bousculer la grosse équipe parisienne. Voilà l'image d'Intoy, c'est un battu dans un premier temps et qui est revenu sur Edmilson. Il y a d'un côté la grande classe internationale, et puis de l'autre il y a Geoffrey Toy, international espoir, et qui est en train de s'éclater ici à Metz après avoir été un peu barré à Bordeaux. Geoffrey Toy qui retrouve des couleurs, qui retrouve le sourire, et comme c'est un garçon de valeur, eh bien, il va apporter plein de bonnes choses au Football Club de Metz. Gava qui peut donner à Domi, et Domi qui passe, Letizy s'est passé entre les jambes, et Simonet qui réduit le score dans les arrêts de jeu de cette rencontre. Superbe inspiration de Franck Gava, qui a été lui aussi excellent. On a parlé de Leonardo qui a secoué le cocotier quand il est rentré et qui a organisé le jeu offensif parisien. Mais il faut souligner la très belle performance de Franck Gava, récupérer un nombre de ballons considérable, toujours jouer juste et essayer de donner d'excellents ballons offensifs. Celui-là était parfait pour Didier Domi, une nouvelle fois aux avant-postes. Et les Parisiens qui reviennent. Et qui reviennent, il y a eu des arrêts de jeu, et Joël Muller qui a diablement peur parce que les Parisiens osent et attaquent en ce moment. Ah, c'est une belle récompense en tout cas pour Didier Domi, qui avait tenté sa chance tout à l'heure, qui n'avait pas été récompensé. Joël Muller, il a peur. Son président, Carlo Molinari, il n'est pas serein non plus. C'est pas possible, on va quand même pas le perdre. On va pas quand même pas faire match nul, se disait Carlo Molinari. C'est bien cette réaction des Parisiens jusqu'au bout. Et un long ballon devant, et pourquoi pas le danger. Song, mais c'est Edmilson qui récupère. Castendesh dans les pieds de Fournier. Et l'intervention décisive de Rigobert Song dans la surface face à Fournier. Oh, ils sont fébriles les Messins. C'est fini. C'est terminé. C'est terminé, et Metz remporte ce duel des premiers de la classe grâce à 2 buts signés Pires à la 63e sur penalty, et un chef-d'œuvre de ce Corse-là
Bruno Rodriguez à la 84e minute. Dans les arrêts de jeu, la réduction du score de Marco Simone et l'Italien du PSG n'a rien changé. C'est Metz qui s'impose et c'est Metz qui va se retrouver tout seul en tête du championnat. Avec 4 victoires en 4 matchs. Souriant d'un côté, abattu de l'autre, les visages des héros de cette soirée qui quittent la pelouse de Saint-Symphorien. Christophe? Oui, Lucien. Oui, je suis avec Paul Le Guen. Paul, je suppose que vous êtes très déçu de cette défaite ce soir, mais on a l'impression que l'exclusion de Jimmy Algerino a été le tournant, c'est ce qui a fait basculer le match. Alors, je pense que c'est plutôt le penalty, parce que même à 10 avant le penalty, on était très bien, on avait la maîtrise du jeu. Non, surtout que c'est très frustrant. Je fais tout pour qu'il n'y ait pas faute. L'arbitre siffle. Ça se sent qu'il vient chercher le penalty, il l'obtient. Est-ce que vous êtes quand même satisfait du rendement de votre équipe, de la prestation du Paris Saint-Germain ce soir? Je pense qu'on a fait des bonnes choses, mais une défaite laisse toujours donne toujours une grosse déception. Est-ce que, bien sûr, on est obligé de parler du match de mercredi contre Bucarest. Est-ce que vous y avez pensé ces derniers jours? Est-ce que ça va être gênant d'avoir perdu ce soir à Metz? Non, on sait faire la part des choses, mais on était obligé d'y penser, forcément on en a tellement parlé de manière logique. Mais bon, on a maintenant 5 jours pour se préparer, on va faire le maximum. On vous souhaite de réussir. Merci. Écoutez Saint-Symphorien. On est les premiers, chantent les supporters. Cette fameuse chenille, il y a de l'insolence, il y a tout. Et quand on est insolent et qu'on est premier de la classe, eh bien à chaque fois qu'on a une bonne note, on la fête avec un peu plus de joie que quand on est habitué à être premier de la classe. Oui, Christophe, c'est vrai, c'est un grand bonheur pour cette équipe messine. C'était un gros morceau, le Paris Saint-Germain. On connaît la valeur de cette équipe et c'est une sacrée performance qu'ont réalisé les Messins ce soir. Et moi, je crois qu'ils sont en train, ils vont quitter à regret la pelouse. Ils ont envie d'y rester parce qu'ils ont envie de savourer et de déguster longtemps avec leur public cette victoire. Et oui, il y a un peu de la Corse dans ce succès ce soir avec ce but de Bruno Rodriguez. On va pas se lasser de le revoir, ce but de Bruno Rodriguez, son 4e cette saison. Comme je crois, on ne va pas se lasser de suivre l'évolution de cette équipe messine cette saison. Elle apporte beaucoup de belles choses dans le football français ces dernières années. Et elle est en tête du championnat en ce moment et elle vient de réaliser la performance que son entraîneur, que tout son staff dirigeant attendait, c'est-à-dire battre le Paris Saint-Germain alors que le Paris Saint-Germain était venu s'imposer à Saint-Symphorien lors des 2 dernières saisons. Là, il y avait un petit peu de la revanche et un petit peu de tout ça dans la joie des Messins.